c'est Les Amants Sacrifiés, une courte histoire, hein, puisque ce sera 2 tomes au total. Vous avez effectivement ici un grand format, donc de chez Kiyun, hein, ce qui doit être du 15-21, si je ne me trompe pas au niveau des chiffres. Attendez, l'info est peut-être dans le petit communiqué de presse, en fait, en vrai. 15-21, Caro, on dirait que tu es une règle ou un compas. C'est fabuleux, je connais trop bien les chiffres. Les Amants Sacrifiés, si ce nom vous parle, d'ailleurs les gens me l'avaient dit, hein, le jour où j'ai fait l'emballage, effectivement, c'est l'adaptation d'un film qui est sorti en 2020, que d'ailleurs vous pouvez retrouver légalement en VOD sur Amazon Prime Video. Quand vous tapez le nom Les Amants Sacrifiés, c'est un des premiers trucs qui apparaît dans la recherche. Et en fait, donc c'est une adaptation, en plus par un mangaka, que vous connaissez peut-être tous déjà. J'ai du mal à prononcer son nom à chaque fois, je le bafouille. Masasumi Kakizaki, voilà, Masasumi Kakizaki, qui a fait Hideout, entre autres, qui a fait Rainbow, bien évidemment. Rainbow, il est incroyable. C'est comment? Green Blood. Green Blood, tout à fait. Et donc voilà, c'est un artiste quand même déjà plutôt bien reconnu, qui est très talentueux. Et là, il s'attaque... Bestiarius, c'est vrai. Et tout à fait. Et Bestiarius aussi, qui est un très très beau titre. Et donc là, il s'attaque à une adaptation de film. Donc évidemment, c'est pas lui qui a créé l'histoire, mais ça rentre bien finalement dans ce qu'il est capable d'exprimer, puisqu'on va être finalement dans une espèce un petit peu hein, de thriller, parce qu'en fait, ce contexte historique dans lequel on va se positionner, qui est donc celui de la Seconde Guerre mondiale, dans un Japon qui se prépare à entrer en guerre, qui est extrêmement tendu de tous les côtés. Vous le savez, en plus, le Japon est un pays insulaire. Du coup, on est très patriotique, hein, quelque part, dans ce pays, sauf que dans le couple qui donc, sont les héros, les protagonistes de cette série, vous avez alors Satoko, qui est donc la jeune femme, et vous avez son mari qui est Yusaku, si je me trompe pas, ça doit être lui. Yusaku qui alors lui est une espèce de philanthrope et qui aime beaucoup le monde extérieur, il aime beaucoup l'étranger, il a des grands rêves et lui il est pour, on va dire, il est un peu plus pour la paix dans le monde et il se concentre beaucoup moins sur le Japon. Il vit à l'occidental, donc en parfaite opposition avec, on va dire, les tendances du moment. En tout cas au moment précis de la narration de cette histoire, puisque en fait ils ont des domestiques à la maison, ils mangent avec des couverts, ils mangent des plats occidentaux, ils s'habillent à l'occidental, ils vivent à un rythme un peu occidental quelque part, et ce n'est pas pour plaire à tout le monde, hein. À un moment donné, ils vont recevoir la visite de l'armée, alors pas de manière très très officielle, hein, de manière un peu informelle, puisqu'ils connaissent des gens qui travaillent à l'armée, etc. Et qui commencent à leur faire un peu des remarques, tu vois, à base de quand même, faites gaffe, parce que là, en ce moment, on est pour le Japon, donc revenez peut-être plutôt aux vêtements traditionnels, revenez à quelque chose de plus sobre, tu vois. On commence à leur faire des remarques comme ça. Sauf que lui, il a pas envie, il veut continuer à boire son petit vin, à fumer son petit cigare, tu vois. Il a envie de garder cette vie-là, mais surtout, ce monsieur Yusaku est très mystérieux. Il travaille pour une société de commerce international qui s'appelle Fukuhara. Et enfin, si c'est bien celle-là dont il est question, en fait, il va faire un voyage d'affaires, tout simplement, à un moment donné. Dans ce contexte déjà bien compliqué, il va partir pour la Mandchourie. Tiens donc, ça nous rappellerait pas un autre manga? Oh, tiens donc. C'est très étonnant. Et donc, il va partir de l'autre côté on va dire de la mer. Merci, j'étais là, attends, c'est quoi déjà? C'est une mer, tout simplement. Je cherchais océan ou autre chose. C'est une mer, il va partir de l'autre côté de la mer et ça va être un voyage beaucoup plus long que prévu. Donc, sa femme, déjà, elle va être plutôt inquiète, elle va ruminer de fou parce que on lui raconte des trucs sur ce qui peut se passer de l'autre côté, peut-être qu'il a été tué, on ne sait pas. Et un beau jour, après une longue période, il revient. Mais il n'est plus tout à fait le même. Surtout qu'il n'était pas parti seul, il était parti avec son neveu, je crois, qui travaillait avec lui dans la même société. Et là, il y a des mystères qui vont se mettre en place, il y a des non-dits, il y a des secrets qui vont être très très évidents. D'ailleurs, en revenant le jour du retour, notre héroïne, qui s'appelle Satoko, je vous le rappelle, remarque cette jeune femme qu'on distingue en haut à droite, hein, habillée avec un grand kimono aux cheveux courts. Elle remarque ce personnage, puisque le regard de son mari est
intrigué par cette jeune femme. Donc ça va lui faire un premier petit quoi, il se passe un truc ou qu'est-ce qu'il y a? Et toute l'histoire va démarrer le jour où cette jeune femme qu'on a vue justement sur une seule unique page va être retrouvée morte, assassinée dans un ryokan dans lequel elle travaillait. Et là, c'est le début justement effectivement de toute la mise en place de cette histoire parce que cette femme est morte, mais apparemment elle a un lien avec son mari. Lequel exactement? Est-ce qu'elle peut lui faire confiance? À qui elle doit se fier finalement? Est-ce qu'à l'homme qu'elle aime, l'homme auprès de qui elle a décidé de faire sa vie, ou les gens de l'armée qui viennent lui dire qu'il faut qu'évidemment elle se range du côté patriotique, qu'il faut qu'elle fasse ce qu'il faut pour son pays. Donc le drame est déjà bien mis en place, je trouve, sur ce premier volume. C'est très efficace, hein. J'étais vraiment captivée par la narration. Les dessins évidemment de l'artiste sont fabuleux, hein. Masasumi Kakizaki. Il est incroyable. Après, c'est pas le truc larmoyant que j'imaginais au vu du titre, hein, les amants sacrifiés. J'étais là en mode ils s'aiment trop mais ils vont être séparés par la force. Non, on est vraiment plus, je trouve, hein, personnellement sur la vibe un peu thriller, parce que ça va être à la fois le doute de on est mariés, on s'aime, mais on s'aime, hein? Ou alors en fait, est-ce qu'on se fait plus confiance et en vrai on se trahit ou on se trahit pas? Enfin, ça va être très vite sur ce niveau-là. Et en fait, je ne vais pas du tout dans la direction que j'avais imaginée. Et je suis surprise dans le bon sens, en un sens, parce que du coup, c'est beaucoup plus tendu et beaucoup plus intense finalement du coup, ça que ce que j'imaginais. Parce que moi, je m'attendais vraiment à un truc type. C'est pas du tout le truc. C'est pas du tout le truc romantique. Oui. En plus, on débute le livre au tout début, les premières pages. En fait, on nous raconte ce qui s'est passé, car en fait c'est l'héroïne Satoko qui en fait est enfermée dans un hôpital psychiatrique bien des années plus tard, après les faits, et en fait c'est elle qui nous raconte ce qui s'est passé à cette époque-là, et elle nous raconte que en fait à cette époque-là elle aurait rien pu faire parce que c'était déjà trop tard. Tu fais oh putain mais comment quoi? Et quoi voilà, et du coup effectivement il faut attendre le tome 2 pour avoir la conclusion de l'histoire, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont soulevées. Il n'y a pas de réelles réponses qui sont amenées, mais toutes les questions sont là, tu vois, elles flottent dans les airs et on se dit ok, donc c'est quoi exactement les vrais bails et quels vont être les choix des protagonistes. Même si déjà, comme on sait que du coup elle se retrouve en hôpital psychiatrique dès les premières pages, on sait qu'elle au moins déjà, elle survit, normalement a priori, mais que va-t-il réellement se passer? Après le couple est très mignon, les premières pages du début, tu dis ils sont choux, ils sont cute, mais ils sont mignons dans le contexte historique de l'époque, hein. Elle est très dévouée à son compagnon. Lui, il la regarde pas forcément. C'est pas un prince charmant. C'est un mari de l'époque. C'est contextualisé. Voilà, totalement. Mais ils ont l'air d'être heureux comme ça, dans le sens où ils ont la vie qu'ils voulaient tous les deux. Voilà, c'est pas ah là là, je donnerais ma vie pour toi. Ah, non, on n'est pas à ce point-là. C'était très réaliste. En un sens, c'est très réaliste. Et du coup, je suis extrêmement curieuse. J'aimerais bien tester un jour, pourquoi pas, le film, du coup, pour me faire une idée de la version originale. Puisque le film, en plus, à la base, c'est un film de Kiyoshi Kurosawa et Ryusuke Hamaguchi. Donc, je me dis que le film doit être très sympa aussi. Voilà, pour les amants sacrifiés qui ne représentent pas non plus un très gros investissement, à peine 2 volumes. Je vous le redis encore une fois, et voilà, un très, très bel objet, très contente de ma lecture. On va passer cette fois-ci à un autre titre d'une autre maison d'édition, un titre qui n'est pas joyeux non plus.